Bonjour, je suis Monique Giroux, responsable des communications au Centre de santé et services sociaux Memphremagogue. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est « La prévention a bien meilleur goût ». Il sera question de saines habitudes de vie. On parlera aussi des maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires et de bien d'autres choses avec des gens, vous avez deviné, passionnés. Alors, vous me suivez? J'ai le plaisir d'accueillir Nicole Lebel, infirmière, qui travaille en prévention et gestion des maladies chroniques. Alors, merci Nicole d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Nicole, vous allez nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce qu'on veut dire par maladie chronique. Alors, on va parler surtout de maladies pulmonaires, de maladies cardiaques et de diabète. Et quels sont les programmes qu'on offre pour ces personnes qui présentent ces diagnostics-là? Quels sont les programmes au centre de santé? Alors, il y en a plusieurs. Il y a, entre autres, le programme des saines habitudes de vie et la cessation tabagique. On a un programme de réadaptation cardiaque, un programme de diabète et aussi une clinique d'insuffisance cardiaque. Alors, dites-moi, aujourd'hui, on va parler avec vous plus de diabète. Oui. Alors, le programme de diabète, ce que je comprends, c'est un programme pour les adultes qui présente un diagnostic de diabète. C'est ça. Comment on a accès à ce programme de diabète-là ici au centre de santé? Alors, on a accès via l'accueil santé. Et on va nous référer à l'équipe diabète. Exactement, c'est ça. Comment ça se passe? Une fois qu'on a accès à votre programme, c'est qui travaille à ce programme de diabète-là et comment ça se passe? Comment ça se déroule? Alors, l'infirmière pivot du programme va appeler chaque personne et voir avec la personne les besoins d'enseignement qu'elle a. Et nous allons faire à ce moment-là ce qu'on appelle une première entrevue individuelle avec toute l'équipe des enseignants de diabète. Qui sont ces gens-là? Alors, Qui fait partie de l'équipe? Il y a une nutritionniste, une kinésiologue qui est une spécialiste d'activité physique, une pharmacienne et l'infirmière qui va rencontrer les patients de façon individuelle. La première fois? La première fois. Une rencontre qui dure combien de temps? C'est une rencontre de 3 heures. Une rencontre de 3 heures avec chacun de ces professionnels-là? C'est ça. On fait une chaise musicale, en réalité. OK. Suite à ça, est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est pendant plusieurs semaines qu'on rencontre par la suite les gens? Alors, une fois qu'on a rencontré les gens, le mois suivant, les personnes participent au groupe d'enseignement du diabète, qui est une durée de 3 jours. OK. Alors, c'est une journée par semaine, de 8 heures à 4 heures, et les différents sujets sont abordés avec chaque professionnel. Est-ce que les personnes, lorsqu'elles ont fini, peuvent avoir un soutien par la suite? Le soutien est assuré par la communauté. À ce moment-là, il y a Diabète Estrie qui peut donner un soutien et les GMF de la région. Les GMF, c'est les groupes de médecine de famille? De médecine familiale, c'est ça. OK. Alors, à ce moment-là, les gens peuvent même appeler ici pour avoir de l'information si elles ont oublié. Absolument. Il y a toujours un lien possible. Oui, c'est très facile de communiquer avec nous. Et lors des rencontres que vous faites par la suite, c'est vous donner des bons conseils au niveau du diabète, les habitudes de vie. De quoi il est question? Alors là, il est question, évidemment, de comment gérer le diabète. C'est surtout ça. Et on parle beaucoup de nutrition, des meilleurs choix alimentaires pour les diabétiques, le rôle de l'activité physique, comment mieux gérer le diabète avec l'activité physique. On va voir les aspects de complications ici du diabète qui sont discutés avec le médecin particulièrement de l'équipe. Écoutez, si vous aviez un message à donner aux gens qui nous écoutent, quel serait-il? Oh mon Dieu, le message, c'est tout simplement qu'on peut toujours prendre soin de sa santé. Bonjour, Véronique Gagnon, infirmière. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler de la promotion de saines habitudes de vie, mais aussi de la cessation tabagique. À qui ça s'adresse, ces services-là? En fait, ce service-là s'adresse à des personnes en bonne santé qui désirent améliorer leurs conditions. C'est 18 ans et plus. Alors, ces gens-là, ils font appel à vous comment? Comment on a accès à ces services-là ici au centre de santé? C'est facile. Ils n'ont qu'à appeler ici, demander à parler à l'accueil santé, et puis elle nous fait la référence. Donc, c'est toujours le 843-2572, accueil santé. Tout à fait. Quelle est votre équipe? C'est formé de qui, en fait? Bien, il y a moi, infirmière. Il y a la nutritionniste aussi. Il y a une kinésiologue qui est une professionnelle en activité physique. Il y a aussi la pharmacienne. OK. Est-ce que ces gens-là fonctionnent par des entrevues individuelles ou ce sont des rencontres de groupe? Comment vous fonctionnez pour faire la promotion?
Bien, pour les groupes des prédiabétiques, nous, on fait des rencontres individuelles et par la suite, on fait des groupes. On a 3 groupes, des gens qui ont des facteurs de risque, des gens en bonne santé qui veulent perdre du poids. On a un groupe de prédiabétiques aussi. OK. Vous avez un programme de cessation tabagique. Oui. Est-ce que c'est sur plusieurs semaines, sur une année, ou comment vous fonctionnez? C'est des rencontres individuelles. Habituellement, c'est entre 3 et 8 rencontres, tout dépendant où que les gens ils sont rendus dans leur processus de cessation. Et puis, ça peut se poursuivre au niveau téléphonique aussi par la suite, selon les besoins. Auriez-vous un message pour les gens qui nous écoutent par rapport à la promotion de saines habitudes de vie ou d'autres, un autre message? Oui, ce que j'aurais aimé dire aux gens, c'est qu'à tout âge, il est possible de se prendre en main. Il n'y a aucun âge pour ça. Et puis que la santé a bien meilleur coût. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, Gilles Séguin, inhalothérapeute. C'est bien ça. Bienvenue à notre émission aujourd'hui. Merci. Je sais que vous travaillez au programme MPOC. Là, vous allez nous dire, parce qu'on entend ça souvent, ça veut dire quoi, MPOC? MPOC, ça veut dire maladie pulmonaire obstructive chronique. Puis quand vous dites MPOC, parce que là, pour les gens qui on va dire MPOC, c'est plus court, ça comprend quoi, ça, comme maladie, par exemple? C'est une maladie pulmonaire où les gens sont atteints d'emphysème, de bronchite chronique, peuvent avoir des composantes asthmatiques, OK. c'est-à-dire inflammatoires, etc. OK. Est-ce que les gens peuvent avoir directement accès à ces services-là ici ou ils doivent être référés? C'est référé par le médecin de famille habituellement ou le spécialiste qui les suit. OK. Et puis, la porte d'entrée, ça peut être un inhalothérapeute, comme ça peut être une autre spécialité dans l'hôpital qui voit le patient en tant que fumeur OK. et puis qui nous le réfère pour voir si on peut dépister une MPOC chez ce patient-là. Donc, quand la personne va arriver ici, il va avoir une première entrevue. C'est toujours de l'individuel que vous faites? Individuel, OK. mais ça peut être accompagné d'un aidant naturel. OK. C'est bon de comprendre la maladie aussi et de C'est ça. soutenir. Mm. Donc, la personne va venir ici, il va avoir une première rencontre, une évaluation. Vous allez détecter Ben, si c'est effectivement... à partir d'une machine comme celle-là, OK. on va faire un dépistage avec une spirométrie. OK. Et le test, c'est un test de base très facile, et puis, mais ça exige un effort quand même de la OK. part du patient. D'accord. Comment on aide? Est-ce qu'ils viennent vous voir régulièrement pendant plusieurs mois, plusieurs années? Comment ça se Bon, passe? le réseau, c'est qu'on est en réseau avec le patient, son médecin de famille, et puis on fait des relances. La première fois qu'ils viennent, c'est une formation qui peut durer entre 2 à 3 heures, dépendant des patients. Et puis, on va laisser de la littérature aux patients pour que, si, évidemment, c'est très vite fait, mais on laisse un livre complet sur comment faire dans la vie de tous les jours aux prises avec cette maladie-là. OK, donc c'est important que le conjoint puisse participer en même temps. Exactement. En suivant ça. Est-ce qu'une personne peut venir pendant des semaines, des mois, une année, toute sa vie? Bien, habituellement, on va le suivre au courant de toute sa vie. Toute sa vie? Oui, il y a un consentement qui est renouvelé aux 5 ans. D'accord. Si le patient trouve qu'il est confortable avec le réseau, il va vouloir continuer. OK. Il va voir les mérites du réseau en OK. fin de compte. Est-ce que la personne vient voir, vous dites 3 heures, les entrevues individuelles, est-ce que c'est souvent par mois? Comment que ça se passe? Bon, la première entrevue, ça dure 3 heures. Ensuite, on fait des relances téléphoniques. OK. Et puis, les gens vont avoir un plan d'action qui est OK. dans un livret vert comme celui-ci. Puis, ils ont toutes les pages. Et puis, c'est tout, on peut faire le suivi. Eux-mêmes peuvent suivre dans les pages les questions qu'on va leur poser OK. pour s'habituer à savoir c'est quoi l'infection respiratoire puis pouvoir réagir rapidement. Je présume que le but, c'est d'éviter que les gens soient hospitalisés. Exactement. Et puis, leur éviter aussi de venir à l'urgence ou aller chez le docteur de famille puisque la prescription est écrite OK. justement pour Pour prévenir. Oui. Ça veut dire que les personnes aussi ont une personne ressource, en l'occurrence vous-même ou d'autres inhalothérapeutes qui travaillent avec vous. C'est ça, on est plusieurs à répondre OK. au téléphone lorsque les gens nous appellent pour un problème respiratoire. C'est sécurisant, ça, finalement, avoir une équipe comme ça. en Ah, Europe. absolument. On est ici 24 heures, 7 jours par semaine. Je voudrais vous demander, avez-vous un message pour les gens qui nous écoutent? Oui, ben, le réseau est là pour vous. Alors, vous allez avoir tiré grands avantages du réseau puisqu'il est fait pour vous aider. Puis, j'ai un petit dicton, c'est ne laissez pas votre santé s'envoler en fumée.
Alors, bonjour. Bonjour. Alors, je suis avec Nicole Lebel, infirmière au programme de réadaptation cardiaque au Centre de santé Memphremagog, et Dr Sylvie Tousignan, qui fait partie de l'équipe médicale ProCœur. C'est bien ça. Alors, dans un premier temps, Nicole, vous allez nous dire à qui s'adresse le programme de réadaptation cardiaque? Alors, le programme s'adresse aux personnes qui ont développé un problème de maladie cardiaque ou qui présentent des facteurs de risque de développer une maladie cardiaque. Habituellement, est-ce que ce sont des médecins qui réfèrent à ce programme-là au centre de santé? Oui, la plupart du temps, c'est le médecin de famille qui va référer. Il y a aussi l'équipe de santé cardiovasculaire du CHU qui va nous référer la plupart de nos patients. Alors, une fois qu'on arrive au centre de santé, qu'est-ce que vous faites l'équipe? Premièrement, qui est l'équipe dans le programme de réadaptation cardiaque au centre de santé? Alors, c'est une infirmière pivot qui s'occupe du programme. Donc, l'infirmière pivot du programme rencontre tous les patients en rencontre individuelle pour une première évaluation. Par la suite, réfère toutes ces personnes-là au programme de ProCœur. Est-ce que vous les voyez par la suite? Oui, nous les reverrons à la fin du programme de ProCœur, donc à la fin des rencontres individuelles et des sessions de groupe. Nous les rencontrons une dernière fois, puis par la suite, on va faire un suivi téléphonique sur 1 an. D'accord. Pour ces personnes-là. Docteur Tousignan, c'est à votre tour. Alors, vous allez nous parler un peu de ce qui se passe. Là, vous avez remarqué, les gens qui nous écoutent, nous sommes à l'école Laruche. ProCœur se passe ici. Dans le gymnase, c'est bien ça. Les gens, en fait, il y a 2 types de groupes. Il y a les groupes qui sont référés, qui viennent pour la première fois, et des groupes de maintien. Lors de la première séance, il y a des cours qui sont donnés chaque semaine, en fait par des diététistes, par des kinésiologues, par une pharmacienne, par les infirmières et aussi par les médecins sur différents aspects, sur la nutrition, les médicaments, les façons de changer les habitudes. C'est comme une conférence, finalement. Oui, c'est ça. Chaque semaine, ils ont une conférence d'environ 1h30. Aussi, quand les gens arrivent, ils sont vus par l'infirmière qui revérifie que tout a bien été dans la semaine, qui prend la pression artérielle, qui regarde s'il y a un changement dans les symptômes, dans la médication. Okay. Si tout va bien, après tout ça, ils ont une séance en gymnase avec des kinésiologues qui dure à peu près 1 heure. Et puis, dans ces séances-là, ils font des exercices un peu aérobiques, là, de la marche. Ensuite, il y a des exercices un petit peu plus musculaires pour augmenter la tolérance des gens, l'endurance, et puis des jeux aussi. Le médecin est là pour surveiller que tout va bien et c'est sécurisant pour savoir qu'il y a un médecin sur place. C'est ça, parce que les gens qui ont un problème cardiaque sont souvent très anxieux d'aller dehors ou de commencer parce qu'ils ne pensent pas qu'ils ont une capacité et puis qu'ils peuvent... ils ont toujours peur qu'il arrive quelque chose. Les nouveaux groupes, est-ce qu'ils viennent plusieurs semaines? C'est 11 semaines de suite. Et puis, dans le gymnase, il y a toujours des infirmières qui vérifient que tout va bien. Okay. Chaque patient a un moniteur, une ceinture cardiaque qui vérifie le pouls. Puis, selon le tapis roulant qui a été fait, il y a un pouls limite. Donc, si ça dépasse, ça sonne. Tantôt, vous avez parlé du groupe de maintien. Oui. C'est pendant 11 semaines, les gens viennent ici à tous les mardis. Et après les groupes de maintien, comment ça se passe? Bien, ça se passe, les gens qui ont aimé ça aiment ça souvent récidiver. La première série de cours est gratuite. C'est payé par la réadaptation. Après ça, il y a un coût minime où les gens peuvent revenir là, puis continuer, mais ils n'ont pas les conférences à ce moment-là. C'est seulement l'activité physique en gymnase. Bien encadré. C'est ça. Si on veut plus d'informations, on appelle, je présume, au Centre de santé services sociaux? Exactement. On peut appeler à l'accueil santé ou transiger toutes les demandes qui vont nous parvenir. C'est ça. Je vous remercie sincèrement d'avoir été avec nous aujourd'hui et j'espère que vous êtes intéressés à peut-être avoir plus d'informations, alors on vous invite à nous appeler. Merci encore. Au revoir.